Les sommets de l'OUA qui a eu lieu à Addis Abeba. J'ai peur de l'avion. On me demande pourquoi. Je suis toujours avec le peuple et dans le peuple. Je vais vous donner une image pour illustrer ma conduite. Le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Mais on nous dit, nos proverbes nous disent, le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, je ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple. Quel est le titre que vous chérissez le plus, Monsieur le Président ou Nanan Houphouët-Boigny? Non, c'est M. Houphouët-Boigny. C'est une crise qui n'a épargné aucun peuple, aucun pays, aucune nation. Et qui nous a atteint de plein fouet, surtout nous, les jeunes pays. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes ressources, deux principales, le café, le cacao. Ces deux productions ne sont pas atteintes par la crise. Il y aurait une crise pour le café, une crise pour le cacao, si le prix de la tasse de café baissait, si le prix de la tablette de chocolat baissait. Or, n'en est rien. Le prix à la consommation de ces deux ans grimpe chaque jour. Et par contre, le prix de la matière première baisse. C'est de la pure spéculation. Tant que l'esprit de spéculation présidera aux échanges entre pays nord-sud, il n'y aura pas de solution à nos problèmes. Il faudra attendre que les spéculateurs, peut-être un peu rassasiés, permettent de reprendre le cours normal des choses. J'ai reçu Mitterrand ici. Je lui ai dit ceci. Du jour au lendemain, le prix de nos matières premières qui alimentent notre budget, et ce qui nous comptons pour l'amélioration de notre niveau de vie et de cadre de vie, du jour au lendemain a baissé de moitié, de plus de la moitié. Est-ce que dans les pays développés, si vous arrivez à subir une telle diminution, est-ce que vous mesurez la tempête de protestation, voire de révolte, qui menacerait vos régimes? Nous sommes obligés d'accepter, parce que nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous retorque chaque fois. C'est la loi du marché. Il y a la loi du marché entre deux pays d'égal développement. Mais quand un pays fixe le prix des matières premières du partenaire, les marchandises qu'il exporte chez ce partenaire, fabriquées le plus souvent à partir des matières premières insuffisamment payées. En plus des services qui coûtent cher. Comment pouvez-vous parler de la loi du marché? Est-ce que la loi du marché est respectée entre vous et les Japonais? Hein? Oui. Quand les Japonais vous demandent la loi du marché, vous rétorquez par quoi? Par des contingentements. Vous me vendrez tant d'automobiles, mais vous ne laisserez pas envahir notre marché par votre production. Mais un jour viendra. Pourquoi pas? La vie est une course de la naissance à la mort. Et c'est une course dans les réalisations. Eh bien, puisque personne n'a encore atteint le but, nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. On ne gise pas au départ dans la course. C'est à l'arrivée. Comme personne n'est encore arrivé, eh bien, nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Personne n'a choisi sa date de naissance, n'est-ce pas? Personne. Personne ne peut choisir la date de départ. Dans le passage, comme médecin, je sais que quand l'heure a sonné, que vous ayez deux malades de même âge, atteints de la même maladie, vous les assistez de la même manière,
l'un dont l'heure n'a pas sonné peut guérir et l'autre peut mourir en vos mains. Bien, je suis donc arrivé à cette conception et qu'on ne doit pas craindre, et c'est une fatalité. Malheureusement, j'avoue quelque chose, vous ne me croirez peut-être pas, j'ai peur d'une seule chose, de l'avion. À l'état viscéral, j'ai peur de l'avion. C'est ce que je crains. La seule chose que je crains sur Terre, c'est l'avion. Mais donc, pour nous, puisque c'est une fatalité, on n'a pas à discuter. Et c'est la raison pour laquelle les animistes ne fêtent pas la naissance, mais fêtent la mort. Parce qu'avec la naissance, on reste avec celui qui vient de naître pendant des années. C'est ça. Mais on se sépare sur Terre définitivement avec celui qui part. Alors il faut fêter son départ pour qu'il ne soit pas triste de l'autre côté. Il faut que nous ayons beaucoup de patience. Il faut travailler, mes frères africains. Il faut produire davantage. Il faut amener petit à petit votre jeunesse à la science, à l'informatique. Demain, ils doivent transformer les produits. Alors on parlera un demain que nous souhaitons le plus proche possible. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous oppose? La loi du marché. La loi du marché n'est valable qu'entre des pays d'égal développement. Mais comment voulez-vous parler de loi de marché quand un des partenaires fixe à sa volonté le prix de vos productions à vous, le prix des marchandises qui vous envoient parfois même à partir des matières premières mal rétribuées et les services qui coûtent cher? Est-ce qu'on parle de loi de marché avec les Japonais? On oppose des contingentements. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, des jeunes gens intelligents, qui ne demandent, comme la terre vierge chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. Monsieur, agence de presse ghanéenne, s'il vous plaît. Je pense que une des possibilités de resserrer les relations entre les pays africains est par le sport. Tout récemment, il y a eu des incidents à Koumassi lors du match entre les Black Stars du Ghana. Attendez, il y a quelqu'un. Oui, je vous écoute. Ghana, au cours du match de football à Koumassi entre les Black Stars du Ghana et les éléphants de Côte d'Ivoire, il y a eu des craintes et on a dit que si on y prenait garde, les relations sportives entre le Ghana et la Côte d'Ivoire seront menacées. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire à cet égard du président? Merci. Oui, merci. On a tout exagéré. Quand nous parlons de paix en Côte d'Ivoire, la paix est une et indivisible. Nous faisons la leçon, le ministre des Sports est là, la jeunesse du sport est là. Nous donnons des leçons à notre population, d'accueillir avec un esprit sportif tout ce qui joue ici en Côte d'Ivoire. On n'a jamais constaté des incidents. On applaudit les meilleurs joueurs. Si on construit les nôtres, c'est quand ils nous ont déçus. Mais c'est
en parole. Jamais on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, des sportifs venus d'ailleurs ont été malmenés. Ce n'est pas le cas ailleurs. On n'arrive pas. Je sais que même le Brésil, où Pelé était le roi du football, on compte des morts à chaque fois.